Eurocycle, en fait, c'est une activité de fabrication de cycles et de motocycles qui a été créée par M. Garando en 1993, on va dire vers la fin des années 93, et que j'ai rejoint en 1995 pour réellement démarrer l'activité de l'entreprise vers la fin 95, début 96. L'idée de l'introduction en bourse, en fait, ça a été la fameuse révolution. Vers le début de l'année 2011, après la révolution, il y a tout un malaise qui était installé en Tunisie en particulier et surtout vis-à-vis de nos partenaires traditionnels. En État, il y a eu, on va dire, une panique. Est-ce que la Tunisie va pouvoir continuer à payer ses fournisseurs? Est-ce que le système bancaire était fiable? Et c'est là que l'idée est venue pour donner une autorité et pour surtout rassurer ces différents intervenants que Eurocycle reste, malgré le climat qui était un peu, on va dire, un climat qui était un peu instable, un peu risqué par rapport à eux. On travaille beaucoup avec les Asiatiques et tout, et tous nos clients sont des clients étrangers. Donc le doute, il s'est installé au niveau de fournisseurs qui avaient paniqué par rapport à leur paiement et aussi par rapport aux clients qui ne savent plus, dans cette ambiance générale et dans cette déstabilisation qui n'a pas réellement trop duré, est-ce qu'on va pouvoir faire face à la livraison de leurs commandes ou pas. Voilà, ça n'a pas été trop compliqué pour nous. L'avantage d'Eurocycle, ça n'a jamais été une entreprise familiale. C'était une SA depuis l'année 98, donc on avait un conseil d'administration. Les décisions se prenaient de manière collégiale et il y avait une transparence quand même qui était déjà là. En plus, c'était une société qui était bénéficiaire depuis quelques années. On avait toutes les conditions réunies pour entrer au marché principal, même pas alternatif, mais carrément au marché principal de la bourse. Et en plus, on a été vraiment bien encadré par MN Invest. Et je me remercie Saad El-Grar, qui était le directeur d'MN Invest dans le temps, qui nous a accompagnés. Ça a quand même duré 8 mois, mais je pense que ça s'est réellement bien passé et que tous les ingrédients étaient là pour pouvoir faire face à cette introduction. L'avantage d'être introduit en bourse, en fait, c'est clair, c'est l'institutionnalisation de l'entreprise. Je pense qu'on en a profité parce que ça nous a permis d'être encore plus rigoureux, d'en fait, de nous mettre la pression à nous-mêmes pour pouvoir avoir des comptes à rendre aux différents actionnaires qui aujourd'hui ont investi indépendamment du montant dans cette entreprise. Et ça nous a permis de donner un accès au financement qui est beaucoup plus aisé. C'est-à-dire, on est arrivé à un stade où c'est les bailleurs de fonds, c'est les fonds d'investissement, c'est les banques qui viennent vers nous. Ce n'est plus nous qui allons solliciter des financements. Et ça nous a permis aussi d'avoir des financements à des conditions meilleures qu'avant l'introduction. Sinon, ça reste une référence. Une entreprise cotée en bourse, c'est qu'il y a un minimum de sérieux, qu'il y a un minimum de rigueur, qu'il y a un minimum de transparence. Et ça rend tous les différents partenaires beaucoup plus à l'aise vis-à-vis de nous. Je conseillerais à tout le monde d'entrer en bourse. Je crois que l'introduction en bourse, c'est une institution. Ce n'est plus une entreprise, ce n'est même plus une entreprise familiale. Il y aura toujours le conseil d'administration, mais même les sociétés anonymes, comme ils l'ont. On est introduit en bourse, on a des comptes à rendre aux différents actionnaires, enfin, une assemblée générale qui se tient. On doit expliquer aux gens le pourquoi, le comment de nos décisions. Et surtout, on fait face au gendarme qui est le CMF, le Conseil du marché financier. Et il est tout le temps en train de nous contrôler. Et pour moi, une entreprise, pour lui assurer la pérennité, rien ne vaut la bourse.